Chers amis, bonjour. Shabbat Veishalach. Il y a beaucoup de sujets à parler sur cette paracha, mais j'ai juste un petit point qui me semble l'un des points les plus importants au sujet, évidemment, de l'éducation. La Torah nous dit comme ça, lorsque bien entendu Yaakov revient de chez Lavan revoir ses parents, qui il va rencontrer en chemin, Esav, son frère. À ce moment-là, bien entendu, il a une peur bleue, et il dit comme ça, Atinina, il fait une prière, il dit comme ça, Atilenina, sauve-moi s'il te plaît, Miyad Achi, de la main de mon frère, Miyad Esav, de la main d'Esav. Alors évidemment, vous allez me pouvoir le dire, mais c'est qui son frère? Il avait un autre frère, pourquoi c'est son frère et Esav? Esav, c'est son frère, on le sait, donc si tu dis Esav, je sais que c'est son frère, si tu dis son frère, je sais que c'est Esav. Le Beth Alevi, bien entendu, il explique qu'en fait, Yaakov avait peur de deux choses. Il avait peur de Esav, qui est son ennemi, mais il avait peur aussi de Achi, de son frère, c'est-à-dire l'influence qu'il pouvait avoir, que même si Esav pouvait se montrer gentil, accueillant, tout ce que vous voulez, mais le problème c'est d'être dans la proximité de quelqu'un qui n'est pas bon. Ça c'est le problème de l'influence. Faire très attention, et ça Yaakov il le savait. Faire très attention aux enfants lorsqu'ils sont dans un endroit où, évidemment, ils peuvent être influencés par les amis, par tout ce qui est autour. Souvent, je vois des parents, lorsqu'un enfant il se met à pleurer ou se met à s'énerver, ils lui donnent le portable. Est-ce que c'est une bonne réaction? Évidemment que non. L'enfant, il va penser que, tiens, je peux négocier avec mes parents, je pleure, j'ai le portable. Mais qu'est-ce qui se passe dans le portable? C'est qu'on peut voir toutes sortes de choses, même si ce n'est pas les choses les plus horribles, on va dire comme ça, mais il suffit d'une seule image pour que, chas et shalom, l'enfant soit imprégné de cette image. Vous savez très bien que les études ont montré au niveau de l'hypnose qu'on est capable, et d'ailleurs la police l'utilise, qu'on est capable de ressortir chez une personne ce qu'elle a vu sans s'en rendre compte. Donc, évidemment, un enfant, puisque c'est un buvard qui absorbe toute chose, il faut faire très attention à ce qu'il ne puisse pas voir ou entendre de mauvaises choses. Donc être très vigilant à ce niveau-là. On sait très bien, je vous racontais une histoire, justement le Rambam dit que même sans s'en rendre compte, l'homme est influencé par rapport à son entourage. Il y avait de cela plusieurs années en Angleterre, on a appelé un technicien parce qu'il y avait les frigos qui ne marchaient pas d'une usine, et donc il est venu pour réparer. La chose est comme ça, c'est qu'il est rentré dans un des frigos, c'était une salle immense comme ça, il n'y avait personne à ce moment-là, c'était entre midi et 2. Et au moment où il rentre, la porte se ferme. Et lui se voit coincé, qu'est-ce qu'il va faire? Et il commençait à avoir peur, une peur. Plusieurs heures après, on ouvre la porte, je crois que même 24 heures après, on ouvre la porte parce qu'on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? On ne trouve plus le technicien par terre, mort. Suite donc une autopsie, et il se rend compte que cette personne-là est morte de froid. Son corps était tout bleu, mais d'un bleu qui fait comme s'il était dans un endroit, donc un frigo congelé. Effectivement, il était dans un frigo, c'était dans un frigo où on congèle la nourriture, mais le problème c'est qu'il ne marchait pas. Et lui, lorsqu'il a été enfermé, c'est comme ça qu'on dit les psychanalystes et les médecins d'ailleurs, ils ont dit il a été tellement persuadé qu'il allait mourir de froid qu'il en est mort et que même son corps est imprégné de ce qu'il pensait. Donc vous imaginez bien qu'un enfant, lorsqu'il risque de voir ou d'entendre ou d'être en relation avec des gens qui ne sont pas tout à fait comme nous souhaiterions, alors il faut éviter. Parfois, effectivement, ça pose des problèmes familiaux. Vous savez, des fois, il y a des enfants, des familles qui sont religieuses. On ne veut pas trop de relations avec des familles qui sont pas, les cousins, etc., qui sont pas religieux. Il faut faire très attention à ça. Parce que si vous voulez que votre enfant continue votre chemin, le chemin que vous lui enseignez, alors il faut aussi lui mettre comme ça des forteresses tout autour pour qu'un jour, Bezrat Hashem, il puisse justement se développer selon ce que vous souhaiteriez qu'il se développe. Ça n'est pas une notion de fermer la possibilité à un enfant de s'épanouir. Au contraire, vous êtes les parents qui vont épanouir l'enfant. Il n'a pas besoin forcément
de tous les quatre coins du monde pour pouvoir s'épanouir, en tout cas au départ. Je vous souhaite Shabbat Shalom. À bientôt.